Un méga haul maquillage. Je vous montre ma journée gold chez Sephora. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène du coup avec moi lors de ma journée Gold Sephora. Alors c'est pas une journée, ça a été des achats en plusieurs fois puisqu'en fait il y avait effectivement la journée Gold qui n'était pas une soirée Gold vu le protocole sanitaire actuellement en place. Et comme j'hésitais sur certains articles, la Sephorette m'a dit écoutez, vous pouvez revenir dans la semaine, quelques jours après, il n'y a pas de souci, on fera les moins 25% sur toute la semaine, hein, sur toutes les marques. C'est ça qui est avantageux, même les marques exclues donc bénéficient de ces moins 25%. Résultat, j'y suis allée une fois, j'y suis allée deux fois, et puis on a toujours quelques jours plus tard un code promo, et j'ai profité de ce code promo. Du coup, je vous avertis, il y en a beaucoup, j'ai craqué et craqué. Je vais commencer par ce que je préfère, et oui, les palettes. Je l'ai regardé depuis un certain temps, je n'avais pas encore passé le pas. Je me suis tournée vers les petites pastels donc de Huda Beauty. J'ai testé la lilac parce que j'ai un peu tardé avant de vous faire cette vidéo, ce qui veut dire que beaucoup de produits ont déjà été testés. Du coup, cette petite lilac, je n'indiquerai pas les prix, c'est Sephora. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que je mentionne, comme ça, si vous avez un doute, vous aurez le nom et il suffira de regarder hein, sur le site de Sephora. Bien entendu, j'ai acheté tout ça en promo, hein, grâce aux 25%. Cette petite palette lilac, elle est composée donc de 9 fards dans les tonalités, on va dire lilac, même si vous voyez bien que certaines ne le sont pas du tout. Nous avons en fait dans cette palette 5 fards qui sont mat et puis 4 fards qui sont un petit peu métallisés, un petit peu métallisés. En fait, je trouve que dans cette palette, ce qui fait tout son charme, c'est vraiment ces fards qui sont magiques. Attention, on est sur du pastel, ce qui veut dire que comme nous sommes dans du pastel, hein, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Donc il faut y retourner. Mais moi, j'ai vraiment été contente de cette petite palette. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les swatchs parlent d'eux-mêmes. Après, ce genre de fard, c'est vraiment des fards qu'il faut utiliser au doigt. C'est là où vous arrivez à tirer toute leur magnificence. C'est beau ce mot, magnificence. La deuxième petite palette, donc pastel sur laquelle j'ai craqué, c'est la Mint, donc toujours de Huda Beauty. Il y en a une troisième, la troisième m'intéresse absolument pas, donc je n'ai pas craqué. Donc tout comme sa petite sœur, elle est composée également de 9 fards. Sur ces 9 fards, là on va en retrouver 5 qui sont irisés métallisés, donc on va avoir des marbrés, hein. Sur ces 5, on en a 2. Et puis, on a 4 mat. Ben voilà, ça, c'est aussi une jolie petite palette. Vous pouvez vous faire de très, très beaux maquillages. Moi, j'en ai été très contente. Après, voilà, c'est du pastel. Donc, comme c'est du pastel, hein, c'est moins facile à travailler. Toujours dans les petites palettes. Écoutez, quand elles sont sorties, ça m'a absolument pas attiré. Quand je dis pas attiré, pas du tout. Et là, j'ai eu le malheur de mettre un doigt dedans. Et la Sephorette, hop, elle me dit, ah, regardez. Et je me suis dit, mais cette palette-là, je crois que jamais je ne l'aurais regardée si je ne l'avais pas touchée. Ce sont les petites palettes de Fenty Beauty.
Donc, j'ai pris la numéro 2, hein, c'est la collection Snap Shadow. Et celle-ci, c'est la Cool Neutrale. Écoutez, quand vous la voyez, cette palette, vous vous dites, elle ne paye pas de mine. Voilà, packaging plastique, vous avez le numéro 2 inscrit dessus. Elle est composée, donc vous avez un petit miroir, hein, et elle est composée de 6 fards. Le petit miroir. Écoutez, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Je vous dis, jamais je n'aurais été attirée par cette petite palette avant de toucher ces fards. Ils se travaillent bien. Il y a une tenue de dingue. Résultat, lorsque j'ai acheté celle-ci, lorsque j'y suis retournée, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté une autre. J'ai acheté la numéro 3. La numéro 3, donc, qui s'appelle la Deep Neutral. Et c'est pareil, quoi. Je me pose la question à savoir, est-ce que je vais pas toutes les acheter de mémoire? Il me semble qu'il y en a 6. Donc pareil, on retrouve 6 fards et on va tomber là sur des couleurs plutôt chaudes. Voilà, ça, ce phare-là, c'est le phare qui m'a littéralement fait craquer. Pareil, une super tenue. Toujours dans les petites palettes. Alors faites attention, celle-ci c'est une édition limitée, donc si vous la voulez, il ne faudra pas trop tarder parce que sinon, ça sera mort. J'en ai entendu parler de cette marque, c'est la marque Viseart, mais voilà, sans plus. Et puis j'ai vu une vidéo de Mimi Signature qui faisait une petite démo avec cette palette et je me suis dit, cette palette, ce sont mes couleurs, elle est pour moi. C'est la Spritz Edit. Vous savez, le Spritz, c'est la boisson qu'on boit à Venise. Il y a une autre petite palette dans la même gamme de Viseart, parce que du coup, j'ai regardé un petit peu. C'est Paris, je crois, donc je ne l'ai pas. Elle m'attire pas plus que ça. Celle-ci, à partir du moment où j'ai su qu'elle était, je vous dis, édition limitée, je me suis dit, je ne peux pas la laisser passer. C'est vraiment un tout petit format, hein. Vous avez donc un miroir et vous avez petit plastique de protection. Et vous avez 12 petits fards. Vraiment, au niveau de la taille, hein, c'est une petite taille. Vous avez à l'intérieur 5 irisés. Voilà, c'est une très jolie palette. La tenue, pareil, je l'ai déjà testée. Rien à redire. Ça se travaille très bien. C'est une très jolie petite palette. Vous allez vous dire, on ressemble énormément au niveau des couleurs à ce que je viens plutôt de vous montrer. Effectivement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et là, c'est pareil. Donc là, c'est la Nars. La Nars, celle-ci, c'est l'Afterglow. Et quand j'ai mis mon doigt dedans, en fait, il ne faut jamais mettre ses doigts dedans, hein, parce que si vous mettez vos doigts dedans, vous êtes foutus. Packaging, donc plastique, mais vous voyez, très brillant. Et vous avez à l'intérieur 12 fards, mon petit miroir. Donc vous allez me dire, ouais, on est à peu près dans les mêmes couleurs. J'avoue qu'on est un peu dans les mêmes couleurs si je vous compare les deux. Ah, donc, hop. Si je vous compare les deux, voilà, hein, on a effectivement une tendance à avoir les mêmes tonalités. Et voilà, ça, comment vous dire que ça, c'est de la bombe. J'ai flashé en fait sur ces deux fards-là. Ils sont vraiment magnifiques. Magnifique. Tenue, pas de souci, ça se travaille super bien. Donc celle-ci, je vous la conseille, hein. Elle est vraiment super chouette. Et puis, dernière petite palette pour laquelle j'ai craqué. Celle-ci, elle coûte un bras, hein, donc je me suis dit, si elle est en boutique, je la prends. Si elle n'y est pas, je passe mon chemin. Je l'avais repérée, cette Charlotte Tilbury, donc la Pillow Talk. Je l'avais repérée juste avant le confinement. Et j'avais mis, pareil, hein, mes doigts sur deux fards qui m'ont... je me suis dit,
elle est trop belle cette palette, enfin les couleurs sont trop belles. Et je me suis dit, ouais, mais bon, tu as certaines couleurs dans d'autres palettes. Mais comment vous dire que c'est quand même de la bombe. Donc, vous avez à l'intérieur, pareil, 12 fards. Et ça, ce sont les 2 fards pour lesquels j'ai complètement craqué. Je me suis d'ailleurs maquillée aujourd'hui, hein, donc mes cheveux volent parce que petit courant d'air, il fait tellement chaud que du coup on fait passer l'air. Et donc je me suis maquillée avec cette palette. J'ai utilisé ça en creux de paupière, ça toujours en creux de paupière pour accentuer un petit peu le contour. Et puis ces deux-là hein, sur ma paupière mobile, en commençant par le coin interne et en finissant avec le coin externe. C'est très en 5 minutes. Hein. Vraiment, vous plongez les pinceaux, en 5 minutes vous êtes maquillé. Super tenue aussi, ça se travaille super bien. Par contre, ouais, ça coûte un bras. Après, elle fait des petites palettes de 4 ou 6 fards, mais bon, quand on voit la différence de prix entre la petite palette et celle-ci est beaucoup plus avantageuse. Donc, je vous laisse revoir un petit coup hein, mon maquillage. Donc, ouais, je la trouve très jolie. Je recoiffe un tout petit peu parce que j'ai l'impression là que ça vole de partout. Donc, la pilote. Donc ça, c'était pour mes petites palettes. Je vais rester dans les yeux. Je me suis acheté un petit phare mono. Donc, celui-ci. Donc, c'est de la marque Sephora, un Metal Effect. Et c'est la teinte Vibe. C'est le numéro 20, années 80, Vibe. Regardez cette couleur. La couleur, elle est vraiment... trop jolie. Par contre, super déçue. Je l'ai testé aussi, hein, je vous ai dit tous les produits que j'ai, je les ai tous quasi testés. Et j'ai été super déçue parce que, alors effectivement, quand vous le mettez, j'ai mis ça un matin pour partir au boulot. Hein. J'avais utilisé mon bronzer en coin interne et j'avais juste mis ça sur ma paupière mobile. En 5 minutes, c'était fait. Par contre, le soir, lorsque je me suis couchée, il avait perdu de son intensité. Il était parti, quoi. Il était parti alors que j'avais mis une base. Du coup, je l'ai utilisé qu'une seule fois et ouais, déçue de par le fait que le soir, en me démaquillant, je n'avais quasi plus rien. Donc, alors effectivement, en ce moment, on a des super chaleurs. Il fait super chaud, donc il a été testé dans des conditions extrêmes. Mais bon, quand même, hein, j'ai été déçue. Sinon, c'est un très joli phare. On va passer au rouge à lèvres. Au rouge à lèvres. Alors, comment dirais-je? On va pas dire au rouge à lèvres, on va dire plutôt au paume à lèvres. Quoique non, j'ai un produit avant. C'est le seul de sa catégorie. Je vais le glisser. J'ai un peu craqué sur Fenty Beauty. Hein. Pas du tout sur ses blush crème ou ses bronzer crème. Ça m'a pas trop attiré. Mais par contre, j'ai acheté son dernier highlighter qui est donc le cognac Candy. Le diamant, c'était le premier. C'est celui que j'ai mis. Je ne sais pas si on va le voir hein, avec le retour caméra. Au niveau du packaging, on est comme sur le premier, à part qu'on est couleur cognac. Et regardez l'intérieur. Il est vraiment super joli. Donc par contre, hein, à mettre avec parcimonie parce que je le trouve quand même assez foncé. Mais il est super joli. Je dirais qu'il y a un petit peu moins de paillettes que par rapport à son premier. Au premier, c'est vraiment de la paillette. Là, la paillette est beaucoup plus fine et plus, on va dire, plus discrète. Du coup, là, on va passer au rouge à lèvres, au baume, au gloss. J'ai craqué sur les gloss. Je vais commencer par le seul rouge à lèvres que j'ai, un Fenty Beauty. Je vous ai dit, hein, j'ai craqué sur les Fenty Beauty. Donc, le packaging, c'est ceci. C'est le Dragon Mami. Et moi,
commence à devenir vraiment fanat des rouges à lèvres Fenty Beauty. On est sur un rouge, un petit rouge orangé qui est vraiment très très joli. La tenue, elle est... alors, ça fait pas très rouge orangé hein, quand on vous le montre, mais on est vraiment sur... Je vous assure, c'est vraiment un côté corail de ce rouge à lèvres. Donc, très très bonne tenue. Toujours chez Fenty, elle vient de sortir des slips. Je vous assure que c'est marqué slip. Hein. Des slip shine. À mon avis, ils ont peut-être fait une erreur. Slip shine. Des slip shine. J'ai pris moi la teinte 01, la Quartz Candy. Donc au niveau du packaging, c'est ceci. Et on est sur du baume. Hein. Là, on est sur du baume à lèvres. Vous avez vraiment cette sensation de mettre un baume à lèvres. Au niveau de l'odeur, c'est sucré, c'est super. Et c'est super pailleté. Hein. C'est vraiment super pailleté. Et quand ça part, en fait, il vous reste quelques petites paillettes sur les lèvres. Toujours dans ce genre de texture baume. Donc ça, c'est ma copine Isa qui m'a donné envie de l'acheter. De Charlotte Tilbury. Donc c'est de la collection Pillow Talk Diamant. Et c'est la teinte Lucky Diamant. Au niveau du packaging, c'est ça. Et c'est donc pareil, hein, c'est comme un baume. Vous voyez au niveau du raisin, c'est comme un baume. Et ça brille, et c'est joli, et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Quand je l'ai vu sur ses lèvres, oh, je lui ai dit, mais c'est trop bien ce que tu as, quoi. Du coup, bah, j'ai craqué. Il en existe un deuxième qui, lui, est beaucoup plus couleur diamant. Hein. Diamant argenté. Qu'est-ce qui fait chaud? Ensuite, dernier baume, c'est les derniers baumes que viennent de sortir Sephora dans leur collection Lip Story. J'ai pris la teinte numéro 6 et il sent un peu le chewing-gum, je trouve. Et donc voilà, pareil, là on est sur du baume un peu coloré. Très sympa aussi. Je vous montre un autre produit. Là, on va passer chez Sephora. Marque Sephora, j'ai craqué. En discutant avec la petite Sephorette, elle me disait qu'elle aimait beaucoup cette catégorie qui est la... Ah, c'est la catégorie... Georgios, ouais. Donc, vous voyez, ce petit... C'est un baume, en fait. C'est un baume, mais... Enfin, un gloss, mais différent de leur autre gloss. Et elle me disait que c'était vraiment super. Après, par rapport au gloss, c'est pas forcément ce que j'ai préféré hein, dans leur... comment je suis en train de regarder, je crois que je vous ai pas donné la teinte. C'est la teinte numéro 10. Et les glosses, vous n'avez pas pu passer à côté. Sephora a sorti 11, 12, 15 glosses, un certain nombre de glosses. Et la première fois, j'avais craqué pour 3, j'y suis retournée et j'en ai racheté 3 autres. Donc, j'en suis à 6. Celui que je vais vous présenter, c'est celui que je porte. Donc, vous allez vous dire, mais elle est horreur des glosses. Et bah oui, mais là en ce moment, j'ai envie de baume, j'ai envie de gloss, il fait tellement chaud. Là, puis en plus, on met un masque. Du coup, mettre un vrai rouge à lèvres, enfin un vrai rouge à lèvres, mettre un rouge à lèvres en dessous, je trouve ça pénible. Du coup, j'avais envie de gloss. Celui-ci, c'est la teinte 135 Stylish. Donc, vous voyez ce que ça donne sur les lèvres. Et on n'a pas, alors ça colle un tout petit peu, mais c'est pas du tout collant comme les anciens gloss quoi. Vous le mettez, vous n'êtes pas du tout gêné, vous pouvez ouvrir la bouche, hein. Vous n'allez pas rester scotché. Et donc ils se présentent comme ça, hein. Ils sont tous marqués closed. Vous avez sur
le capuchon, la teinte avec le numéro et du coup la couleur. Au niveau de l'embout, hein, on est comme ça s'applique bien. Et voilà hein, ce que ça donne. Donc après, voilà, en fonction de vos lèvres, ça va donner une... Vous allez avoir une teinte légèrement, légèrement différente. Le deuxième, alors celui-ci, c'est un dupe du strobe de Huda Beauty qui s'appelle Showless, je crois, il me semble. Et c'est la teinte 145, le spécial. Vous allez voir, c'est exactement... si vous connaissez le Huda dont je vous parle, c'est exactement ça. Il est duochrome en fait. Donc, vous avez un côté qui part sur le rose et un peu plus sur le marron. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir, on va réussir à voir hein, ce côté duochrome. J'ai swatché les deux, puisque j'ai le Huda, j'ai swatché les deux, et ben limite, je préfère le Sephora. Il est un peu plus rosé, il est beaucoup plus, il est vraiment joli. Vous voyez, on le voit là, le côté duochrome, avec ce côté rosé, limite presque violet et marron. Ensuite, j'ai pris le 90 et c'est le Glam. Donc voilà pour la couleur. Je vous assure qu'ils sont magnifiques. Ces glosses sont magnifiques, magnifiques. Ensuite, alors après, ils s'en vont comme un gloss. Hein. Et vous avez par contre toujours un petit restant. Moi, j'ai pris quasi que des pailletés. Vous avez toujours les paillettes qui restent sur vos lèvres. J'ai pris ensuite le 140, le Sterling. Donc là, on est sur du rose. Un rose avec plein de paillettes. Il est trop beau aussi, celui-là. Vous voyez? Vous voyez comment il brille, comment il capte la lumière. C'est impressionnant. L'avant-dernier, alors je crois que celui-ci, il a eu énormément de succès. C'est le numéro 10, c'est le Wild. On est sur un petit... pareil, on a l'impression qu'il est un peu duochrome. Il tire sur du rosé, du violacé et de l'argenté. Il est magnifique aussi. Vous voyez comment il capte, c'est vraiment... c'est impressionnant comme il capte la lumière. Franchement, je les conseille, hein, ces petits gloss. On est à 11 € sans prix réduit. Donc, même sans prix réduit, c'est sympa. Bon, après, vous allez me dire, il y a des gloss qui sont beaucoup moins chers. Hein, mais ils sont vraiment très, très bien. Et le dernier que je me suis pris, c'est le numéro 130. Et son nom, c'est le Indépendant. Donc, on est sur du rosé, un rose très pâle. Ça, c'est ma fille qui met beaucoup celui-ci. Vous voyez, il est là. Il fait en fait un effet un peu lèvres mouillées. Puis alors après ça, vous pouvez le mettre par exemple sur un rouge à lèvres, un mat. Vous avez envie d'un moment de lui donner un petit peu de brillance. Hein. Vous mettez ça. Donc, voilà hein, pour tous mes gloss. Je regarde, je n'ai rien oublié. Je vous montre rapidement les petits cadeaux que j'ai eus. Alors, c'était pas terrible, hein, mais bon, c'est toujours sympa. J'ai eu un pouce-mousse, un savon liquide, donc le bouquet surprise de Sephora. J'ai eu ensuite un petit crayon, donc contour des yeux 12 heures de la teinte Wear. Donc qui est un gris, hein, c'est de la marque Sephora. Donc ça, c'est ce qu'il y avait en fait dans le petit sac déjà prêt pour les cadeaux. Et avec la Sephorette, hein, en discutant avec elle, elle nous a carrément... elle est restée avec nous parce que j'étais avec ma copine Isa. Elle est restée avec nous. Donc là, il y avait vraiment ce côté un peu intimiste qui était sympa parce qu'on a vraiment pu échanger comparé à une soirée gold classique où c'est blindé de monde. Alors ok, il y a le champagne et les petits fours. Mais là, du coup, on était vraiment sur ce côté intimiste et c'était vraiment sympa parce que du coup, on pouvait vraiment échanger. Et je vous dis, grâce à elle, j'ai découvert j'ai découvert les petites palettes Fenty là.
où jamais je ne les aurais regardés outre mesure. Donc c'était vraiment sympa d'avoir ce partage. Et donc du coup, elle a été chercher dans la réserve 2 petits cadeaux supplémentaires. Le Long Lasting Makeup Setting Spray d'Urban Decay, hein, le All Nighter, donc le dernier qui vient de sortir. Et puis un petit gloss de la marque Anastasia, donc le Toffee. Donc c'est sympa ça. En plus ça tombe bien parce que comme j'ai envie de gloss en ce moment. Donc voyez, voilà pour la couleur. Et puis quand j'y suis retournée pour faire quelques petits achats, j'ai eu des petits... Ah oui non, j'ai oublié, elle m'avait aussi donné donc, ce masque-là. Donc qui est une base de maquillage 5 en 1. Donc masque tissu coton, le masque préparateur de maquillage. Et puis donc je vous disais, quand j'y suis retournée, j'ai eu des petits échantillons hein, de Maille Clarins, de Reboost. J'ai eu toujours de Maille Clarins, donc plusieurs petites crèmes à l'intérieur. Donc vous voyez, une petite explication et puis vous en avez 2 avec les petites explications qui vont avec. Donc il y a de bons échos sur Maille Clarins. Et puis un petit échantillon micro gel yeux, hein, Hydra Body de Chanel. J'aime beaucoup leur gamme Hydra Body hein, de Chanel. Du coup voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à partager avec moi s'il y a des produits pour lesquels vous avez craqué également ou qui vous intéressent. Et n'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner si vous venez comme ça hein, par hasard passer sur ma chaîne. Et puis je vous dis enfin non, je vous dis pas plein de bisous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.